Les chasses au trésor, c'est très souple. C'est un vecteur de promotion, mais qui s'adapte absolument à tout. À partir du brief du client, nous adaptons aussi. C'est-à-dire, on fait avec, et on fait ce que le client nous demande pour répondre à ses besoins marketing, principalement. Mais il y a toujours un trou à la fin. La magie de faire une chasse au trésor, c'est d'aller creuser quelque part pour trouver un petit coffret, des pièces d'or, enfin, ou la contremarque qui représente le trésor. Voilà. Cette magie, Max Valentin et Philippe Deuc la créent pour les entreprises. En 10 ans, c'est une quarantaine de quêtes qu'ils ont ainsi élaborées. Ces deux passionnés de chasse au trésor se sont rencontrés à l'occasion de la Chouette d'Or, la grande aventure lancée en 1993 par Max Valentin et le peintre Michel Becker. Le principe est simple. Pour gagner une Chouette d'Or sertie de pierres précieuses d'une valeur d'1 million de francs, ceux que l'on appellera très vite les chouetteurs doivent résoudre toute une série d'énigmes. Des énigmes conçues par Max Valentin et publiées avec les tableaux de Michel Becker dans un livre sur la trace de la Chouette d'Or. 10 ans après, des milliers de personnes, comme ici Monglane, cherchent toujours la chouette. Il y a eu des moments difficiles. Il y a des moments où, sans aucun doute, on y pense la nuit. Et encore, j'ai failli dire on en rêve la nuit, mais ça c'est dans la meilleure des hypothèses, c'est-à-dire quand on arrive à s'endormir. Parce que le plus souvent, on y passe des nuits blanches, on y passe des week-ends entiers, on y passe même parfois plus que ça. Et il y a des périodes de chouettisme aigu, où véritablement on ne dort pas beaucoup et on ne fait pas grand-chose d'autre à part travailler sur les énigmes. C'est une chasse merveilleuse qui touche à des tas de domaines différents. Il y est question d'art, de littérature, de physique, de chimie, d'astronomie, de musique. Et sur tous ces thèmes, on a l'occasion, même si on a une assez bonne culture de départ, d'apprendre des milliers de choses. Et donc, ça nous permet de passer tout le temps qu'on veut, sans véritablement jamais s'ennuyer, si ce n'est que parfois, il est vrai qu'on aimerait bien arrêter un petit peu de chercher et, pour une fois, trouver. Pendant des années, la Chouette d'Or déchaîne les passions. La vie de Max Valentin tourne au cauchemar. Il est submergé de questions par les chercheurs via le Minitel. Oui, il y a des gens qui se sont relayés, des groupes de chercheurs qui se connaissaient entre eux, mais qui se sont relayés nuit et jour pour me poser des questions dans l'espoir qu'à un moment j'allais craquer par la fatigue. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est qu'ils se sont endormis avant moi. Alors voilà des exemples de courriers que je reçois. J'en reçois sans arrêt alors que j'ai demandé aux chercheurs d'avoir la gentillesse de ne pas m'en envoyer parce que je ne peux pas les ouvrir, je ne peux pas les lire. Il y en a beaucoup trop, j'ai eu 12 000 courriers. Et bon, il me faudrait 3 mois à raison de 8 heures par jour pour lire tout ça, donc c'est pas possible. Et je peux pas naturellement confier ça à quelqu'un d'autre pour les lire à ma place, parce qu'il y a des choses confidentielles là-dedans. Le fait que les gens se fourvoient dans les fausses pistes, parce que les fausses pistes ont été extrêmement élaborées, je crois que ça c'était une erreur de ma part au départ. Je n'aurais pas dû autant travailler les fausses pistes. Maintenant, d'un autre côté, une chasse au trésor sans fausses pistes, c'est pas une chasse au trésor, je le dis toujours. Mais elle sera trouvée, quoi. Ça, je n'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et pour vous, la chouette, c'est quelque chose de terminé? Ah oui, c'est fini, oui. Oui. Pourtant, l'érudition et le mystère de la Chouette d'Or vont faire la réputation de Max Valentin. Des annonceurs tels que Microsoft, Hermès ou le Conseil général de la Moselle lui commandent d'autres chasses au trésor. Pour Max Valentin et Philippe Deuc, la passion est devenue une profession. Il y a le cryptage à faire hein, pour la dernière. Il ne doit pas être trop difficile, mais il ne doit pas être non plus, il doit pas couler de source non plus. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de réflexion. On ne fait pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que pendant l'un réfléchit à un aspect du problème, l'autre se consacre à autre chose. Donc sinon on se marcherait dessus. Donc, après l'autre vérifie ce qu'a fait l'autre. Tout doit être vérifié, on vérifie tout. On ne se contente pas de lire des choses dans les livres, on va voir sur place, toujours. Et parfois on a des grosses surprises de voir que ce qu'il y a dans les livres ne correspond pas à ce qu'on voit sur place. Là-haut, au point, là, enfin au petit rond-point, il faut viser à droite, je pense que c'est vers le sud-est. Donc voilà, c'est le premier pont. Le pont, oui. Le premier pont. Alors attends, je vérifie. Ah bah tiens, bah oui, c'est bon, c'est bien ce qu'on avait dit. Hein.
Ok. Eh ben on y va. On s'amuse bien, mais c'est quand même un travail, dans la mesure où, par exemple, pour une chasse de 3 mois, il faut 3 voire 4 mois de boulot. Et puis, bon, par exemple, une chasse de 18 mois qui était calibrée à peu près pour durer à 18 à 20 mois, TH 2001, c'était 16 à 18 heures de travail par jour pendant un an, à tous les deux.